Eh bien, aujourd'hui, on aborde un exemple en français. Et l'exemple en question, ça va être ce qui s'appelle les appels d'offres. Alors, les appels d'offres, vous en rencontrez dans vos organisations, soit parce que votre organisation répond à des appels d'offres, soit parce que vous créez des appels d'offres. Alors, un appel d'offres, c'est quoi en résumé? Ça veut dire qu'une entreprise a besoin d'acheter soit des produits, des services, du matériel ou de la sous-traitance. Et puis ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à plusieurs fournisseurs de lui faire des offres. Alors oui, ça c'est courant, c'est très fréquent dans les entreprises. Maintenant, ce que nous on va regarder, c'est lorsque c'est un petit peu plus structuré, un appel d'offres. Alors on va regarder comment une entreprise ou beaucoup d'organisations publiques ont l'obligation de passer par des appels d'offres lorsqu'ils font de l'achat de matériel à partir d'un certain montant. C'est Christian de Vision 6D. L'objectif, c'est de vous montrer qu'un appel d'offres, ça se construit comme un projet. Et avec vous, ce que je vais regarder, c'est la partie planification d'un appel d'offres. Alors, derrière moi, j'ai déjà préparé le déroulement d'un appel d'offres et puis vous voyez qu'il est tout à fait planifié sous Microsoft Project. Donc l'appel d'offres, ça correspond à des procédures qui parfois sont assez longues. Parfois, ça demande aussi passablement de ressources. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut établir ça comme si c'était un projet. Ici, ce que j'ai derrière moi, en fait, c'est l'utilisation de ce que l'on appelle la chronologie dans Microsoft Project pour pouvoir vous montrer comment se déroule un appel d'offres. Alors, la première chose que l'on voit, c'est qu'il y a au départ une certaine étape dite de préparation. Cette étape de préparation, donc tout d'abord expliquer le contexte dans lequel je mets, parce que ce sont des contextes dans lesquels j'ai l'occasion de travailler. C'est-à-dire que l'appel d'offres, vous êtes dans une organisation, on peut prendre une organisation comme une autorité locale, une autorité d'une ville, qui par exemple a besoin de renouveler un système informatique. Donc ils vont devoir préparer l'appel d'offres, c'est-à-dire déterminer tout l'ensemble des critères et qu'est-ce qu'ils veulent exactement. En d'autres termes, ils vont aussi déterminer leurs exigences. Maintenant, dans le cadre d'un appel d'offres, il y a des exigences qui sont des exigences techniques, fonctionnelles du point de vue de ce que doit faire le système, mais il y a d'autres exigences aussi que l'on place plutôt sous des exigences de type qualité, qui sont dans le fond le soumissionnaire ou le fournisseur. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il va nous garantir? Est-ce que par exemple, il sera en mesure de mettre en œuvre ce projet? Est-ce qu'il a la capacité financière de mettre en œuvre ce projet? Est-ce qu'il a des collaborateurs qualifiés? Est-ce qu'il est capable de gérer un projet? Pour cela, est-ce que ces collaborateurs sont certifiés PMP, Agile, Scrum, Hermès, Prince2? Voilà par exemple des exigences aussi que peut avoir une organisation face à l'un de ses fournisseurs. Et puis bien sûr, un critère de choix qui reste important, c'est le prix. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que le prix, ce n'est pas le seul élément. Par exemple, vous pouvez vendre une installation à un prix très attractif et ensuite avoir une maintenance qui, elle, est très chère. Alors qu'un autre fournisseur aura peut-être le prix d'un produit plus cher, mais par contre une maintenance moins chère ou une maintenance moins importante. Donc tous ces facteurs doivent s'intégrer lorsque vous faites l'évaluation des offres. Alors là, j'ai lancé un terme clé. Donc, il faut d'une part préparer. Tout ça, c'est un ensemble de documents qui se préparent. Une fois que tout cet ensemble de documents est préparé, eh bien, l'entreprise peut lancer, ou l'organisation, ou le gouvernement, ou
les municipalités et vos organismes publics peuvent lancer leur appel d'offres. Au moment où l'appel d'offres est lancé, ça va être lancé soit parce qu'on connaît les fournisseurs et on leur envoie l'information, soit ça paraît sur des sites publics. Donc c'est ce qu'on appelle les annonces d'appel d'offres. Et il y a tout un ensemble de sites qui sont connus, que les différentes organisations suivent pour être tenues au courant des appels d'offres qui sont lancés. Alors, une fois que l'appel d'offres est lancé, vous voyez qu'il y a un premier délai qui est important, c'est celui auquel vous allez pouvoir remettre une offre. Donc l'organisation qui lance son appel d'offres doit définir un délai qui est le délai de remise des offres, c'est-à-dire à quel moment on réceptionne les offres. Sur le diagramme qui est là derrière moi, tout au fond là-bas, c'est en fait en rouge, ça montre qu'il y a ce délai. Après ce délai, bien, l'organisation qui lance l'appel d'offres va évaluer les offres. Donc, tout ça, c'est un ensemble de processus dans lequel il y a passablement de choses qui se passent. Puis à un moment donné, ils auront peut-être reçu 10-15 offres, et puis ils vont sélectionner un sous-ensemble de ces offres. C'est ce qu'on appelle la shortlist, ou une liste réduite. Puis à la liste réduite, bien, ils vont pouvoir d'une part évaluer un peu plus le contenu des offres. Ils vont peut-être faire venir les différents fournisseurs pour pouvoir leur poser des questions ou faire des démonstrations de l'application, par exemple. Donc ça, c'est toute la phase d'évaluation des shortlists. Alors, c'est une phase qui n'est pas obligatoire, mais qui peut se faire. Et là aussi, il y a de nouveau tout un processus d'évaluation. Une fois que ce processus d'évaluation est terminé, on va pouvoir entrer dans l'attribution du contrat, la définition finale de qui est le fournisseur, qui a remporté le concours, parce que cela est quand même une compétition entre entreprises ou compétition entre soumissionnaires. Donc on va notifier qui a gagné, mais on notifiera également à ceux qui n'ont pas remporté cette fois le contrat. On va leur dire, bien, vous n'avez pas remporté le contrat et c'est la société A qui a eu les meilleures notes et qui a remporté le contrat. Donc voilà comment se déroule un appel d'offres. À ce moment-là, on entre dans une phase contractuelle avec celui qui a remporté l'offre. Et puis, à ce moment-là, on va entrer dans la phase dite d'exécution du contrat, c'est-à-dire que l'entreprise qui a remporté va, elle, réellement, à partir de ce moment-là, réaliser le contenu du contrat. Dans mon cas, il s'agit de mettre en place une application informatique. Une fois que cela est terminé, il y a une dernière étape qui est finalement la clôture. La clôture de l'appel d'offres, on va liquider les factures ouvertes qui restent, on va s'assurer que le fonctionnement est tout à fait correct et puis que l'on peut libérer le fournisseur de ce contrat. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette session de planification sur les appels d'offres et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien dans le domaine de la gestion de projet, si vous avez besoin de soutien concernant MS Project, si vous avez besoin de soutien concernant les méthodologies agiles, le Kanban, Scrum et autres. Dans l'attente de vous retrouver pour un autre module avec beaucoup de plaisir, je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour être informé, de partager avec vos amis. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.